Bon, moi, j'ai toujours l'habitude de dire qu'une fois que j'ai écrit, je n'ai plus rien à dire. Je crois que tous les écrivains qui sont là, les amis qui sont là, une fois qu'on a mis le mot fin, le livre ne nous appartient plus, on a l'impression de se répéter. Et moi, je préfère plutôt que ce soit une rencontre. Si certains ont lu le livre, qui me posent des questions, si d'autres n'ont pas lu, me posent aussi des questions pour que je puisse les éclairer dans la découverte du livre. Mais Titi a déjà tout dit. Simplement, ce que je peux dire, c'est pourquoi la réconciliation, parce que bon, à un moment donné, l'écrivain ne vit pas hors du monde. C'est vrai qu'on est parfois dans notre bulle, mais les assauts du monde, la société finit quand même par nous toucher. À un moment donné, on se dit qu'il faut qu'on participe quand même, qu'on dise quelque chose. Comme l'a dit Timaka, dans le crépuscule de l'homme, j'ai tiré l'alarme. C'était un livre très sombre, les gens l'ont adoré, l'ont détesté tout à la fois. Et dans juste une question de cœur, peut-être qu'au sortir de ce que nous avons vécu ici, en Côte d'Ivoire, on a tous vécu de près ou de loin, j'avais envie de parler de la réalité, de la tristesse, mais dire que bon, nous sommes sortis vivants de tout cela et que la vie gagne toujours. Il a bien résumé d'ailleurs. Les nouvelles ce sont des histoires difficiles, mais au fond, il y a toujours l'espoir. Parce que dans ce livre, je veux dire que je crois en la vie, je crois en l'amour, je crois en l'humanité de l'être humain. C'est ce que je voulais faire ressortir dans ce livre. Et le reste, c'est vraiment, je préfère avoir une discussion avec vous et dire simplement que bon, voilà, j'ai voulu écrire parce que réconciliation, c'est pas simplement en Côte d'Ivoire. Et que la réconciliation ne doit pas être un mot, un refrain banal qu'on a tendance un peu à lui faire aimer, un peu tous les jours, on est un peu fatigué de l'entendre. Et j'ai voulu aller plus loin dans la réflexion et dire qu'il y a d'autres pays aussi qui ont vécu des atrocités et parler de ces pays et essayer de comprendre aussi comment eux ils ont pu sortir de ces événements douloureux. Le Rwanda en est sorti apparemment et donc je voulais voir un peu en tant qu'écrivain comment dire tout cela et comment l'expliquer. Et ce que j'attends ce soir, si certains l'ont lu, c'est de me poser des questions ou d'autres qui veulent des éclairages. Alors,